on va dire le cardinal de E, c'est 6. Donc le nombre d'éléments de E, c'est 6. Qui sont des notions vraiment relativement simples sur la théorie des ensembles. C'est juste un rappel pour dire que pour celui qui n'a jamais vu cette notion-là, qu'il ne soit pas nouveau dedans. Tout le monde doit être au même niveau avant qu'on ne commence Haskell. Sinon, c'est des notions assez simples. Alors, on va passer donc à une autre notion, qui est la notion d'inclusion. Alors, la notion d'inclusion vient, je vais introduire ça comme ça avec la notion d'inégalité. Sur l'ensemble des nombres entiers naturels, vous pouvez comparer les nombres. On connaît déjà plus grand, plus petit. Mais dans la notion d'ensemble, on voudrait aussi voir un peu cette notion-là. C'est là où la notion d'inclusion est née. Avant que je ne commence, je vais introduire un ensemble qui est l'ensemble qu'on appelle généralement univers. L'univers, le monde entier, je ne sais pas si je veux dire le monde entier pour qu'on puisse comprendre, parce que peut-être le terme univers, vous allez croire que c'est un terme mathématique, c'est l'univers, tout le monde entier, toutes les planètes et tout. En mathématiques, on note cet ensemble-là généralement oméga. C'est un ensemble qui contient tous les autres ensembles. Quand je parle de la notion de contenir, et c'est cette notion-là que je veux introduire, je vais donc définir ce que veut dire un ensemble contient un autre ensemble. Alors, généralement, oméga, quand vous voyez oméga en mathématiques, dans la théorie des ensembles, ça renvoie à l'univers, l'ensemble univers. Lorsqu'on prend un ensemble A et un ensemble B quelconque, on peut voir, est-ce que les éléments de A appartiennent tous, sont les éléments de B? Donc, est-ce que tous les éléments de A sont les éléments de B? Si tel est le cas, tous les éléments qu'on prend dans A sont des éléments de B, en ce moment on dit que A est une partie de B, ou bien A est inclus dans B. Et on écrit tout simplement en termes mathématiques que A est inclus dans B. Alors cette inclusion, lorsqu'on écrit ça là-bas, ça veut dire que on est en train d'indiquer l'inclusion stricte. Ça veut dire qu'il y a quelques éléments dans B qui ne sont pas dans A. C'est que ceci veut dire qu'à coup sûr, il y a des éléments dans B qui ne sont pas dans A. Mais lorsqu'on met comme ceci, on veut dire qu'on n'est pas sûr. Il peut ne pas avoir des éléments de B qui ne sont pas dans A. On peut, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être j'ai un peu mal dit ça. On veut dire que on peut avoir le cas où B est égal à A, c'est-à-dire tous les éléments de B sont aussi dans A. Lorsqu'on met ceci, ça veut dire qu'on peut avoir le cas où tous les éléments de B sont aussi dans A. Donc, il faut être prudent. Peut-être plus strict, on parle au sens large du terme. Donc, on n'exclut pas le cas où tous les éléments de B puissent aussi être dans A. Donc, lorsqu'on écrit comme ça, c'est pour dire que tous les éléments de A sont dans B. Et si je veux écrire ça en termes mathématiques, j'utilise le symbole. Ce symbole-ci. Je ne sais pas si vous connaissez ce symbole. On lit comment? Pour tout. Quel que soit. On est tous d'accord? Ça veut dire que pour tout X, si X appartient à A, alors la flèche là veut dire alors X appartient à B. Cette écriture ici en mathématiques traduit aussi l'inclusion. Pour tout élément X qu'on prend dans A, alors X appartient à B. On est tous d'accord? Donc,
dit que A est inclus dans B est équivalent encore à dire que pour tout X, si X appartient à A, alors X appartient à B. D'accord? Si je vais maintenant introduire comme ça, avec cette notion-ci, la notion d'égalité d'ensemble. Avec la notion d'inclusion. Selon vous, quand peut-on dire que deux ensembles sont égaux? Ok, doivent avoir le même nombre d'éléments. La notion de même nombre d'éléments, nous l'avons vu ici. Cardinal. Ça veut dire que si j'ai deux ensembles A et B, il veut dire que il est déjà né, pour que A soit égal à B, il est nécessaire que cardinal de A soit égal à cardinal de B. Je suis d'accord. C'est tout. Les éléments de A doivent être... Oui, des éléments de B, pas inclus. Oui, donc, que soit X, si X appartient à A, alors X appartient à B. C'est suffisant pour dire que A égale à B? Si X appartient à B, X doit appartenir à A. Ah, ok. Si X appartient à B, alors, si pour tout X, si X appartient à B, alors X appartient à A. Donc, voici ce que nous avons donné comme condition jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres conditions? Comme il n'y a pas d'ordre, on ne tient pas compte. Pardon? Je dis l'ordre, on ne tient pas compte de l'ordre. Alors, je vais un peu laisser cette condition. Je vais prendre ces deux conditions. Alors, comment je traduis cette condition en termes d'inclusion? A doit être inclus dans B, B doit être inclus dans A. Donc ici, c'est A est inclus dans B. Et ici, c'est B qui est inclus dans A. Si je me ramène un peu à des notions que vous connaissez déjà sur les nombres. Si on dit qu'un nombre X est inférieur ou égal à Y, et que le nombre Y aussi inférieur ou égal à X, qu'est-ce que vous déduisez des deux ici? Que X égale à Y. C'est un peu la même notion ici. Donc ceci veut dire que A égale à B. Ça veut dire qu'en termes d'ensemble, si vous voulez montrer que deux ensembles A et B sont égaux, il suffit de montrer que A est inclus dans B et que B aussi est inclus dans A. D'accord? Donc, si je prends un élément dans A, alors il est dans B. Et si je prends un élément dans B, alors il est dans A. Vous concluez que A égale à B. Donc, c'est à partir de l'inclusion qu'on démontre l'égalité de deux ensembles. Et lorsque deux ensembles sont égaux, alors cette propriété est immédiatement vérifiée. Mais est-ce que quand cette propriété-ci est vérifiée, on peut dire que les deux ensembles sont égaux? Peut-être dire non. Donnez un exemple. On peut par exemple avoir le même nombre d'éléments, mais les éléments de A ne correspondent pas aux éléments de B. Donne-moi un exemple. Je vais reprendre A égale 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et B égale 4, B 5, 6. égale 4, 5. 5, 6. Vous avez le même nombre d'éléments, mais on ne peut pas dire Que ces ensembles sont égaux. Voilà un contre-exemple pour dire que lorsque cardinal de A égale à cardinal de B, on ne peut pas dire que A est égal à B. C'est bon? Donc, on va passer à la notion suivante.
qui est la notion de partie d'un ensemble, les parties d'un ensemble. Alors, à partir de la notion d'inclusion que nous avons vue tout à l'heure, on va dire, je disais tout à l'heure qu'on dit que A est inclus dans B si A est une partie de B. Donc nous allons nous prendre un ensemble et nous allons regarder quels sont les ensembles qui sont inclus dans cet ensemble. Donc nous fixons un ensemble au départ. On se pose la question, quels sont les ensembles qui sont inclus dans cet ensemble? Prenons notre E de départ qui est égal à 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nous avons là-bas 6 éléments. Donc la cardinalité c'est 6. Quels sont les ensembles qui sont contenus dans E? Pardon? Premier ensemble, je vais appeler ça E1. Est contenu dans cet ensemble, c'est-à-dire est une partie de cet ensemble, est inclus dans cet ensemble. 0,2. 0,2. 0,2. Si je prends un élément dans E1, je prends 0. Est-ce qu'il est dans E? Oui. Si je prends le deuxième élément, est-ce qu'il est dans E? Oui. Donc ça, c'est une partie de E. On peut créer autant. Il y en a assez. 0,4. Nous avons E2, 0, 4. On peut citer tout. D'accord? Maintenant, nous voulons créer un ensemble. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble dont les éléments seront maintenant ces éléments-ci. Un ensemble dont les éléments sont des ensembles. Est-ce qu'il me fait comprendre? Alors, et nous voulons que les éléments de cet ensemble-là soient des éléments, soient des ensembles qui sont des sous-ensembles de E. Alors cet ensemble-là qu'on appelle ensemble de parties de E, on note généralement comme ceci, P de E, pour dire que c'est l'ensemble des parties de E. C'est un ensemble qui a comme premier élément E1. Je peux écrire tout complet, ou bien je peux écrire avec E1, mais je préfère écrire tout complet, donc 0, 2. Voilà un de ces éléments. Le deuxième élément, c'est 0, 4. Le troisième élément, c'est par exemple 0 tout seul. Ce qu'on appelle singleton. Quand un ensemble n'a qu'un élément, on parle de singleton. Quand il a deux éléments, on parle de paire. Je peux prendre un ensemble qui a un sous-ensemble qui a trois éléments. 0, 2, 6. Mais il paraît que je les cite de façon un peu désordonnée. Je peux les citer tous en suivant un certain ordre. Je commence. Est-ce qu'il y a des éléments, des ensembles à un élément qui sont contenus dans E? Je les cite tous. Des ensembles à deux éléments, des ensembles à trois éléments. Là, je suis plus ordonné. Mais nous savons que ça continue. Alors, c'est cet ensemble-ci qu'on appelle l'ensemble des parties de E. Mais, il y a deux choses. Deux choses qu'il faut savoir. Déjà, quand nous avons parlé ici de la notion des parties d'un ensemble avec l'inclusion, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble particulier que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'ensemble vide, ou bien qu'on écrit comme ceci, est sous-ensemble de tous les ensembles. Donc lui, il est contenu dans tous les ensembles. Quel que soit X, un ensemble, lui, il est
toujours contenu dans tous les ensembles.